Comment préparer votre budget annuel par Afro Budgeting Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. La budgétisation est l'un des outils les plus efficaces pour clarifier sa situation financière. Pourtant, beaucoup de gens l'abordent d'une manière qui ne correspond pas vraiment à leurs objectifs, leurs responsabilités ou leur mode de vie. Pendant des années, établir un budget mensuel me donnait l'impression d'être organisé. Mais cela ne me garantissait pas une sécurité à long terme. Un seul versement manqué sur un bien immobilier, en supposant que les fonds étaient alloués mais pas correctement contrôlés, a suffi à révéler à quel point une approche mensuelle peut être fragile. Ce moment a mis en évidence une chose, un budget sans vision est incomplet. Qu'est-ce qu'un budget axé sur les objectifs? Un budget axé sur vos objectifs est un plan financier qui harmonise vos revenus, vos dépenses et vos objectifs avec votre mode de vie, vos responsabilités et votre vision à long terme. Il ne se limite pas à un simple suivi des chiffres. Il vous aide à anticiper les événements de la vie, à préserver votre stabilité financière et à prendre des décisions réfléchies concernant votre argent. C'est pourquoi la préparation de votre budget pour l'année suivante est une pratique essentielle d'une budgétisation ciblée. Ce n'est qu'une fois cette clarté établie que les chiffres peuvent être combinés au niveau des ménages. Un budget mensuel ne suffit pas lorsque vous avez des objectifs à long terme, des responsabilités partagées, un patrimoine, des personnes à charge, des projets. Vous avez besoin d'une structure qui permette de saisir vos habitudes quotidiennes, vos investissements, vos projets et vos points d'IAM faibles. Cette structure constitue la base d'une budgétisation ciblée. 1. Commencez par une vision. Dressez la liste de tous les projets importants. Avant de vous pencher sur les chiffres, commencez par avoir une vue d'ensemble. Énumérez tous les projets majeurs pour l'année prochaine. Projets que vous attendez avec impatience. Projets que vous devez gérer. Projets ayant une incidence financière importante. Certains projets ne sont pas passionnants et c'est normal. Les éviter ne fait qu'aggraver les difficultés financières. Il s'agit ici de clarté, pas de motivation. 2. Identifier les événements attendus de la vie. Ensuite, anticipez les événements susceptibles d'affecter vos finances. Invités en visite, voyages, célébrations, procédures administratives, changements saisonniers. Planifier ces éléments à l'avance réduit le stress et protège votre budget contre les imprévus. Cette étape reflète un aspect que beaucoup de gens négligent. Votre écosystème financier est plus important que la discipline seule. 3. Construire une structure à l'aide d'une feuille de calcul ou d'une application. Choisissez le système qui vous convient le mieux, feuille de calcul ou application budgétaire. Une feuille de calcul est flexible et facile à partager pour examen. Votre structure doit comprendre un aperçu annuel, une ventilation mensuelle, montant budgétisé par rapport au montant réel, une colonne de variance. Il devient votre tableau de bord financier. Si vous n'avez jamais établi de budget pour l'année précédente, commencez par rassembler vos relevés bancaires de l'année entière. Vous pouvez trouver paiement unique, abonnement caché, liquidité non suivie, frais imprévus, des habitudes de dépenses que vous n'aviez jamais remarquées, retrait d'espèces. Si une année entière vous semble trop difficile à gérer, commencez par les mois où vos dépenses sont les plus élevées. 4. Utilisez l'année précédente pour construire le cadre de l'année suivante. L'année précédente fournit des informations essentielles. Dépenses récurrentes, modèle saisonnier, impact de l'inflation, déclencheur de dépenses excessives, nouveaux engagements. Les éléments récurrents les plus courants. Paiement crédit maison, frais de service, frais de scolarité, assurance, abonnement, licence, dépenses immobilières, entretien, maison et voiture. Cela devient le cadre de l'année à venir. 5. Définissez des catégories qui reflètent votre style de vie. Vos catégories doivent refléter votre vie réelle et non une version idéalisée. Exemple de structure. Investissement et épargne. Payez toujours d'abord votre futur vous. Logement et hypothèque. Inclut le coût réel de votre résidence. Si vous possédez des biens qui ne sont pas votre résidence principale,
Notez toutes les dépenses, même si le loyer les couvre. Il est essentiel de comprendre le coût réel de chaque bien. Services publics, électricité, eau, internet, téléphone portable, gaz. Les courses. Inclure les noms des magasins pour comprendre votre comportement d'achat, prix, qualité, commodité. Le transport, carburant, taxi, entretien de la voiture. Les assurances. Les assurances sont placées dans la catégorie correspondante, par exemple l'assurance automobile dans la catégorie des transports, afin de refléter le coût réel de chaque domaine. Enfants, le cas échéant. École, soins de santé, transport. Soins de santé et auto-soins. Rendez-vous chez le médecin, spa, vitamines, nutriments. Divertissement et célébration. Anniversaire, anniversaire de mariage, réunion de famille. Abonnement. Inclure des essais gratuits qui seront renouvelés automatiquement. Déplacement, vol annuel de retour, vacances, trésorerie et dépenses en espèces, dépenses en devises. 6. Examinez honnêtement votre comportement en matière de dépenses. Vos dépenses disent la vérité. Posez-vous la question. Cet achat a-t-il été motivé par le prix ou la commodité? Était-ce émotionnel ou planifié? A-t-elle été influencée par mon environnement? La fatigue ou le stress ont-ils entraîné des dépenses inutiles? Quels sont les schémas qui se répètent? C'est dans cette réflexion que la budgétisation devient une prise de conscience de soi et non un contrôle. 7. Saisir d'abord les gros articles, puis les articles mensuels. Suivez cet ordre: éléments récurrents annuels, investissement et épargne, projets, dépenses trimestrielles, abonnements, services publics, courses, transports. Votre commande peut varier. Ce qui importe, c'est l'ordre intentionnel. 8. Suivi de l'espèce, des dépenses multidevises, des frais cachés et des renouvellements. Ne jamais ignorer les retraits d'espèces, l'allocation en espèces de la carte de crédit, les frais bancaires, les frais de découvert, des abonnements gratuits qui deviennent payants, les transferts internationaux. Gardez un œil sur les dates de renouvellement, les délais d'annulation, les périodes de couverture. Les petits détails mettent votre budget à l'abri des surprises. 9. Votre budget doit correspondre à votre réalité. Un budget réussi reflète ce qui se passe réellement dans votre vie. Si vous planifiez vos repas, votre facture de course devrait diminuer. Si vous voyagez, les frais de voiture et de carburant devraient diminuer. Si vous avez des invités, ajoutez 2 ou 3 visites au restaurant ou une augmentation des frais de nourriture. Un budget aligné sur les comportements réels devient plus facile à suivre et plus précis. 10. Évaluez vos dépenses avant les revenus. Commencez par les dépenses, pas par les revenus. Demandez: est-ce nécessaire? Correspond-il à mes valeurs? Est-ce que cela a du sens? Cela vaut-il la peine de dépenser? Cela permet d'avoir une vision réaliste de votre mode de vie financier. 11. Évaluez vos revenus. Une fois que les dépenses sont claires, il faut faire entrer les revenus dans le tableau. Cela met en avant votre capacité financière réelle, votre excédent, vos lacunes, vos véritables possibilités d'épargne. Cela permet d'éviter un faux optimisme. 12. Prendre des dispositions. Les provisions sont des fonds planifiés pour des dépenses attendues. Entretien de la maison, entretien des voitures, impôts, soins de santé, choc administratif, remplacement prévu. Cela permet d'assurer une stabilité financière tout au long de l'année. 13. Créer un fonds d'urgence, simple et personnel. Un fonds d'urgence est une somme d'argent mise de côté pour faire face à des situations soudaines et urgentes. Il ne doit être utilisé que pour les vraies urgences, telles que voyage de dernière minute pour la famille, urgence médicale, perte d'emploi, réparation essentielle. Faites-en une affaire personnelle. Mon fonds d'urgence couvre le coût d'un vol aller-retour de dernière minute vers les Caraïbes, où vit ma famille. Je le revois tous les 6 mois et l'ajuste en fonction du prix des billets. Si les prix baissent, je garde l'argent supplémentaire dans le fonds. J'utilise un compte multidevise pour que les taux de change n'aient pas d'impact sur mon fonds d'urgence. Votre fonds d'urgence devrait être facile d'accès, retrait rapide,
Séparer des comptes journaliers. Préparer votre budget pour l'année suivante est plus qu'une simple tâche financière. C'est un acte de clarté, d'alignement et d'autoprotection. Lorsque vous budgétez avec intention, vous comprenez vos habitudes, vos besoins, votre identité financière. Un budget bien pensé apporte tranquillité, organisation et confiance tout au long de l'année. Pour approfondir cette réflexion, retrouvez l'article complet sur Afro Budgeting Girl. Cet épisode vous a touché chic? Partagez votre histoire en commentaire. Likez, abonnez-vous et commentez. Ça nous aide à toucher plus de personnes. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions, sur mon site et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention, car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.